Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. En ce moment, on fait un tournoi pour savoir quelle est la plus belle livrée des 24 heures du Mans 2024. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour voter pour le premier tour. Alors n'hésitez pas à me suivre. Merci beaucoup et bon visionnage. Sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé des 24 heures du Mans en ce qui concerne les pilotes, les voitures et toute son histoire. Mais il y a bien des personnes à qui j'ai jamais rendu hommage, et sans ces personnes-là, la course n'existerait même pas, ce sont les spectateurs. L'année dernière, la course a accueilli 325 000 spectateurs à guichet fermé, et on risque d'avoir les mêmes chiffres cette année, voire encore plus. La course est ultra populaire, donc chaque spectateur se doit d'être prêt. Aujourd'hui, je vais vous donner mes petites astuces pour savoir comment mieux préparer les 24 heures du Mans en tant que spectateur. Vous êtes prêts? C'est parti! Déjà, on va répondre par une question très simple. Comment aller au Mans ? C'est vrai, le but c'est quand même d'aller sur le circuit du Mans, non? Si vous êtes en voiture, il faut rejoindre l'autoroute. La ville étant le chef-lieu de la Sarthe, toutes les autoroutes du coin desservent le Mans. Donc c'est très simple de s'y rendre. Sachant que le Mans par l'autoroute A11, c'est à 2 heures environ de Paris. Et le trajet se fait vachement bien. Mais le meilleur moyen de vous rendre au Mans, c'est le train. La gare du Mans est ultra desservie. Elle a 1 heure de TGV de la gare Montparnasse. Donc que vous venez de Paris, de partout de la France, même voire de la Belgique ou du Canada, se rendre au Mans, c'est ultra simple. Plus de ça, je vous conseille de venir en train car ceux qui viennent avec un moyen de transport écologique comme le train ou même les transports en commun en général, eh bien vous pouvez venir avec un green ticket. C'est un ticket qui récompense les personnes qui viennent avec des moyens de transport écologiques et ont une réduction sur le prix du ticket semaine ou week-end, etc. Donc si jamais vous avez pu profiter de cette offre, clairement vous vous mettez ultra bien. Une fois que vous arrivez à la gare du Mans, il faut sortir de la gare. Prenez la sortie nord, pas la sortie sud. Et dès que vous prenez la sortie nord, vous avez directement accès au tramway du Mans. Il y a 2 lignes, la 1 et la 2. Et la seule qui vous concerne, c'est la 1, celle qui relie l'université et Antares. Si vous voulez rejoindre le circuit, prenez direction Antares. Quand vous sortez de la gare, c'est l'arrêt qui est le plus proche. Celle d'en face, c'est pour aller direction université. Pour atteindre le circuit, vous devez vous arrêter à la destination. Antares, Stade Marie-Mervin, et pendant la semaine des 24 heures, il rajoute circuit des 24 heures. C'est à environ 20-25 minutes de la gare du Mans. Une fois arrivé au terminus, vous avez 1 minute de marche pour rejoindre la porte Est. Elle se situe à l'intérieur du circuit et elle est de l'autre côté du circuit Bugatti. Pour rejoindre le vrai circuit, vous avez quelques petits tunnels à passer, quelques marches à monter également. Vous en faites pas, il y a un accès pour les personnes en mobilité réduite. Et dès que vous sortez du dernier tunnel et des derniers escaliers, vous arrivez pile poil devant la passerelle Dunlop. Donc vous avez accès après à tout le circuit. Pour le tramway, si vous allez direction université, vous pouvez vous arrêter à l'arrêt République. C'est là que se passe le pesage, mais aussi la parade des pilotes la veille de la course. Et c'est le meilleur moyen de s'y rendre. Mais en aucun cas, ne prenez votre voiture pour rejoindre la parade des 24 heures du Mans. L'événement est ultra populaire et il y aura énormément de monde. Donc si jamais vous avez même une demi-heure de marche à faire pour rejoindre la parade des 24 heures, faites-le. Ça rendra service à la ville en général. Je rappelle aussi qu'il y a des personnes qui travaillent ce vendredi 14 juin. Donc si jamais vous pouvez les laisser tranquilles, laisser les routes libres pour qu'ils puissent tranquillement rentrer chez eux, ce serait parfait. Surtout que dans le lot, il y en a forcément qui n'ont rien à faire du sport automobile. Donc respectez ça et laissez-les aller tranquillement chez eux. En plus, ce sera le week-end. Donc venez soit à pied, soit en tramway pour voir la parade des pilotes ou les pesages. Maintenant, en ce qui concerne la course, si jamais vous voulez rejoindre le circuit le samedi, venez le plus tôt possible. Le circuit ouvre dès 8 heures du matin. Plus vous venez tôt, moins les routes sont bouchonnées et donc plus de personnes auront accès au circuit pour l'heure du départ. Donc s'il vous plaît, venez dès que vous le pouvez. En ce qui concerne le départ, il y a plein d'endroits magiques pour le vivre. Même si le meilleur, ça reste la ligne droite de départ. Car si vous vivez le départ sur la ligne droite de départ, c'est quand même une masterclass, car vous voyez toute la cérémonie de départ. Ensuite, pendant toute la durée de la course, et c'est ça la magie des 24 heures du Mans, vous pouvez vous balader. Et chaque spot pour voir la course est légendaire. Chicane d'Allop, Est de la Forêt, Tertre Rouge, Chicane Fort des raccordements. En plus, dans la zone circuit, vous avez accès au village, avec plein d'expositions, plein d'activités, de la nourriture partout, donc parfait de quoi s'amuser. Sur cette zone de circuit, il y a 2 passerelles et 3 tunnels pour pouvoir se balader librement. Je vous mets le plan en entier dans la description, comme ça vous y aurez accès très rapidement. Je vous conseille de le télécharger pour le week-end, ce sera beaucoup plus facile pour vous déplacer si jamais vous ne connaissez pas le circuit. Mais comment faire si jamais vous voulez aller à Mulsanne ou à Arnage alors que vous êtes venu à pied ou en tramway? L'ACO a mis en place depuis quelques années des navettes qui vous permettent de circuler librement sur le circuit et le meilleur point de rendez-vous c'est à la sortie du tramway sur le parking de Antares. Et oui, le spot a changé cette année, faites attention pour ceux qui sont habitués. Tout le week-end, des navettes vont tourner pour accéder aux différents points du circuit. Pour les habitués, comme vous voyez, les virages Porsche ne sont plus desservis. Donc pour y aller,
faut le faire à pied. Attention pour les navettes, il y aura beaucoup de monde, prévoyez de perdre pas mal de temps, mais c'est un très bon moyen d'aller à Mulsanne et à Arnage, qui sont vraiment des postes incroyables pour voir la course. Je vous mets aussi en description le plan et les horaires des navettes pendant toute la semaine de la course. Il y en a sûrement qui se posent une question, comment suivre la course une fois sur place? C'est vrai que c'est pas aussi confortable qu'à la télé, on peut pas suivre intégralement la course. Le meilleur moyen, c'est bien sûr de suivre la course sur des écrans géants. Il y en a vraiment un peu partout sur la piste, c'est très facile de suivre la course, de voir des replays, de voir des accidents, de voir des batailles qui sont en cours. C'est extrêmement facile de se tenir au courant de ce qui se passe. Pour suivre le classement, il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a la tour Michelin qui fait défiler le classement en instantané. Il y a aussi le système de LED sur les 3 voitures qui indique le top 3 de chaque catégorie. Une LED quand t'es premier, 2 LED quand t'es deuxième, 3 LED quand t'es troisième. Et le dernier moyen de suivre le classement ultra efficacement pendant la course, c'est télécharger l'application des 24 heures du Mans qui est 100% gratuite. Et là, vous pourrez tout savoir, allant du pilote qui roule actuellement dans chaque voiture, au meilleur tour en course, lesquels sont dans les stands, l'écart entre chaque voiture, le chrono du dernier tour effectué et même la position de la voiture sur la piste. C'est assez incroyable. Passons au plus croustillant, comment venir sur la piste et surtout avec quoi. On va commencer très simple en parlant de la tenue de laquelle vous devez amener et pour ça il faut vous préparer à toute situation. Le jour, la nuit, le beau temps et la pluie. Donc le kit de survie est le suivant. Venez avec une tenue ultra confortable et ultra adaptée pour marcher beaucoup. T-shirt, shorts, chaussures de sport et ultra confortables pour vous permettre de mieux s'adapter. Oui, ça sert à rien de venir en chaussures ultra chic parce que ça va les détruire. Tout comme vous venez pas avec une tenue ultra habillée parce que sinon vous allez la salir aussi. Les lunettes de soleil sont vivement conseillées, mais par contre la casquette est obligatoire. Ce serait dommage de vous taper une insolation pendant la course. N'oubliez pas votre sac à dos également pour pouvoir stocker toutes vos provisions, mais ça on y vient juste après. Prévoyez aussi un petit sweat, voire un gros sweat pour encaisser la nuit parce que la différence de température entre le jour et la nuit au Mans est assez grande. Prenez aussi un kawaii pour pouvoir anticiper la pluie, on ne sait jamais ce qui va se passer aux 24 heures du Mans, mais surtout ne prenez jamais de parapluie parce que ça fait chier tout le monde qui est autour. Donc voilà la tenue idéale pour les 24 heures du Mans. Sinon il faut venir avec quoi dans son sac à dos 24 heures du Mans? Je vais vous donner ma liste des indispensables. Une bouteille d'eau ou n'importe quelle gourde, de quoi boire pour s'hydrater. Il y a plein de points d'eau sur le circuit pour remplir vos gourdes à nouveau, donc ça pose aucun problème. De quoi manger, sandwich, chips, des gâteaux, pommes potes, etc. Alors oui, vous pouvez manger sur le circuit, mais d'une, beaucoup de monde va vouloir se nourrir, donc ça va vous prendre du temps. Et de deux, ça coûte assez cher de se nourrir sur un événement comme celui-là. Donc prévoyez de quoi vous nourrir. Prenez aussi de la crème solaire pour ce fameux soleil et une batterie externe pour que votre téléphone tienne, voir le classement en direct avec l'application des 24 heures du Mans, mais aussi prendre des photos, des vidéos, avoir accès à son billet facilement, etc. etc. Mais vu qu'on sait jamais, prenez quand même votre billet en version physique. Mettez-le dans une petite enveloppe pour être sûr qu'il soit bien protégé. Et puis hop, là vous avez le kit complet de ce qu'il faut mettre dans son sac pour les 24 heures du Mans. Aussi, je vous conseille d'acheter le guide officiel d'Auto-Hebdo des 24 heures du Mans une fois sur place, parce que le guide est beaucoup plus complet. Il est en français et en anglais intégralement. Il y a aussi des posters pour accrocher dans sa chambre ou dans son salon. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et surtout, il y a un petit livret avec toutes les voitures, leurs pilotes, etc. Tout le guide complet de tous les engagés, ce qui est idéal pour bien suivre la course et surtout mieux se préparer pour le grand événement. Je conseille également pour les plus jeunes, pour les enfants, d'acheter des boules Kies. Il y en a partout à disposition, partout sur le circuit, donc c'est ultra simple, voire même acheter des casques anti-bruit. Moi, je suis habitué parce que ça fait très longtemps que j'y roule et j'ai un peu moins peur pour mes oreilles, mais pour les personnes qui sont assez sensibles, il y a des acouphènes qui peuvent venir très vite, donc n'hésitez pas à acheter des boules Kies et des casques anti-bruit pour vous protéger. C'est ultra important. Voilà, j'ai fini tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère qu'elle vous a plu. Pour toutes les personnes qui sont habituées de la course, cette vidéo ne vous a pas forcément servi à grand chose, c'est vrai, même si j'espère vous avoir donné quelques petits tips en plus. Mais si jamais vous avez des choses que moi je n'ai pas pu vivre et donc je peux pas vous conseiller, n'hésitez pas. La partie commentaire est là pour donner le tout d'astuces. Donc tous ceux qui sont habitués aux 24 heures du Mans, mettez tout ce que vous aimez faire et toutes vos habitudes que vous pensez idéales et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça rendrait service à cette vidéo et c'est là le but de cette vidéo, mieux préparer toutes les personnes et tous les nouveaux pour cette course fabuleuse que sont les 24 heures du Mans. En tout cas, je vous donne très vite pour de nouvelles vidéos ici et je vous donne rendez-vous bien sûr aux 24 heures du Mans. Bref, bonne course à tous, la bise.